Bonjour à toutes et à tous, ici Debkazoo pour ce troisième épisode de Face au Perso. Et aujourd'hui j'invite un grand ami à moi, j'ai nommé Major Lovemaster. Bonjour. Alors qui es-tu et que fais-tu sur YouTube? Je suis étudiant déjà en première place. Ce que je fais sur YouTube, c'est principalement des vidéos humoristes entre guillemets, accompagnées avec des gameplays. Par exemple, que j'ai fait avec notre ami ici Debkazoo, Exact. ici Resident Evil 6. Exact, avec des phrases épiques, hein, on est tous d'accord. Ouais, avec des phrases épiques partagées par nous deux. Ou alors des vidéos totalement débiles, comme par exemple, visitez ma chaîne et vous comprendrez. De toute façon, il y aura un lien de ta chaîne dans la description, ça y a pas de souci. Ok. Alors, on va parler de notre saga de jeux vidéo préférée à tous les deux, hein, bien sûr, et par la même occasion d'un des personnages de jeux vidéo des plus charismatiques. Je vous le donne donc dans le mille. On va parler de Solid Snake. Yes. Eh ouais, ça fait un bail, mais j'avais vraiment envie de le faire, donc. Ouais. Et voilà. c'est une saga qu'il faudrait vraiment qu'on en parle plus. Oui, malheureusement, on n'aura peut-être pas le Ouais. temps d'en parler autant qu'on en voudrait là. S'il y a moyen, je ferai peut-être une version plus longue avec toi, tiens. Ouais. Pour commencer, je vais faire un état de la saga et de ses dates de sortie. T'es d'accord? Ouais. Allez. Donc, Par Metal contre, Gear sort pour la première fois en 87 avec le simple titre Metal Gear. Voilà, on peut pas faire plus simple. Ouais. Metal Gear 2 Solid Snake sort en 90. Ils sont tous deux sortis sur MSX2 au passage. Voilà. En 90. Précision, j'ai les deux jeux grâce à Metal Gear Solid HD Collection. Ouais. Mais je n'y ai jamais joué, donc j'ai pas vraiment d'avis dessus. Ce qui est dommage parce que ce sont de très bons jeux, hein, mine de rien. C'est Ouais. peut-être des jeux que 2D à l'époque, mais ils sont plutôt bons. Donc je continue. En 90, toujours sort sur NES Metal Gear Snake's Revenge. On en parle ou pas? Je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais joué non plus. C'est une saga que j'adore, que j'ai beaucoup entendu, mais il y a beaucoup de jeux auxquels je n'ai pas joué. En Donc, même temps, la saga est très grande aussi. Hein. Oui, voilà, il faut dire ça aussi, et elle a plus de 25 ans. Donc, Oui. En 98 sort le très populaire Metal Gear Solid, le meilleur au passage, enfin pour moi. La vie sera mitigée. Oui, exact, oui, mais toi t'as pas la même expérience que moi. Oui. Un an plus tard sort Metal Gear Solid Intégral sur PS1, comme son prédécesseur. En fait, c'est Metal Gear Solid avec en plus VR Mission. Voilà. C'est assez spécial. Si t'as joué ni à l'un ni à l'autre, tu pourras pas comprendre de quoi je parle. J'ai joué, mais je sais pas si j'ai joué avec la version spéciale. C'est des collections quoi. Il y a les versions avec. Non, il n'y a pas la version VR Mission. D'accord. Voilà. En tout cas, j'y ai joué à MGS1, ça c'est sûr. D'accord. Metal Gear Solid Ghost Babel sort en 2000 sur Game Boy Color. Un très bon jeu sur Game Boy Color d'ailleurs. Très très bon jeu. Que je n'ai pas joué. Ça commence bien. Je n'ai que 2 jeux sur la Game Boy, faut le préciser. En 2001 sort le très attendu Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires sur PS2. C'est assez spécial parce que MGS2 c'était à la fois le plus vendu et le plus détesté de la saga. Après ça dépend pour quelle partie. Oui, ça dépend pour quelle partie. Bon, en majorité c'est à cause du personnage de Raiden. Oui, exact. Mais là on va pas trop en parler de Raiden. Donc, oui. En 2003, l'année où la saga connaît la non-exclusivité, d'ailleurs au passage c'est une erreur parce que Metal Gear Solid 1 est sorti aussi sur PC. Avec Metal Gear Solid 2 Substance, sorti sur PS2, PC et Xbox. En 2004 sort Metal Gear Solid The Twin Snake sur GameCube. Et Metal Gear Solid 3 qui sort sur PS2. C'est quoi ce jeu? J'ai jamais entendu. Je vais pas en parler plus parce que mine de rien c'est juste un remake de MGS1, mais on va dire qu'il y a des scènes cinématiques un peu trop abusées dans ce jeu. Comment ont-ils pu faire ça? Bref, l'année 2005 sera gratifiée de Metal Gear Solid 3 Subsistence, sorti sur PS2, et 2 spin-offs, Metal Gear Acid et Metal Gear Acid 2 sur PSP.
Pour l'info, Metal Gear Solid 3 Subsistance, c'est le premier Metal Gear qui a droit à son online, à son Metal Gear Online. Ouais, que je n'ai pas joué. J'ai pas joué Subsistance, hein. J'ai jamais joué Subsistance, j'ai jamais pu tester le premier online. Jamais. Et ce qui est bien dommage d'ailleurs. Pour continuer, en 2006 sort Metal Gear Solid Portable OPS sur PSP, un très bon opus d'ailleurs au passage. Dommage qu'on en parle pas beaucoup. Oui, d'ailleurs c'est vrai parce que Je n'ai beaucoup pas a joué. tendance à l'oublier alors qu'il est très bon. En 2008, une très bonne année puisque sort le très grand Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots sur PS3 et Metal Gear Solid Portable OPS Plus sur PSP. Un jeu complètement online sur PSP. Qui est pour moi MGS4, hein, qui est pour moi le meilleur. Et MGS4 Pour l'instant. MGS4 qui a eu droit à son online, donc MGO2, dont on a passé beaucoup d'heures ensemble d'ailleurs. J'ai une vidéo que j'ai enregistrée juste très peu avant. Avant la fin, ouais. 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 Oui, parce que le serveur a fermé ses portes, donc si vous achetez le jeu, honnêtement, essayez pas d'aller dessus, ça sert à rien. Vous pourrez pas. Ensuite, en 2010, sort sur PSP. Allez, dis-le. Peace Walker. Voilà, Metal Gear Solid Peace Walker. Très bon jeu sur PSP avec une très longue durée de vie. Ouais. On y a joué encore, on a un gameplay à vous montrer. Exact. Sur ta chaîne d'ailleurs que je partagerai avec plaisir. Ouais. L'année suivante sort sur PS3 Metal Gear Solid HD Collection qui comprend Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 et Metal Gear Solid Peace Walker. Oui. Et le Peace Walker, on peut jouer en ligne. Exact. C'est la précision. Exact. 2012, l'année du portage de Metal Gear Solid 3 sur 3DS qui s'appelle tout simplement Metal Gear Solid 3 DS. Voilà. En 2013 sort deux jeux. Une collection avec Metal Gear Solid Legacy Collection qui comprend cette fois Metal Gear Solid 1 en téléchargement je crois. Oui, c'est exact. En fait, c'est basiquement tous les jeux sauf Metal Gear 1 et Metal Gear 2. Je crois. Non, ils y sont Ils y sont aussi. C'est pareil que HD Collection, sauf que en plus vous avez Metal Gear Solid 1. Et MGS4 aussi. Exact, sur PS3. Et les graphiques novels. Oui. Ah oui, c'est vrai, les graphiques novels. T'as bien fait d'en parler parce qu'ils sont très bons d'ailleurs. C'est pas vraiment des jeux, c'est plus des films interactifs. Mais ils sont très bons aussi. Sur PS3 et Metal Gear Rising Revengeance sur PS3, Xbox 360 et sur PC en 2014, début 2014. Pour finir, 2014, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes fait son apparition sur PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One et sortira sur PC en fin d'année. Et pour 2015, on attend tous Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Ouais. C'est pour ça que je dis MGS4, c'est mon jeu préféré. Mais peut-être que Phantom Pain va passer en place numéro 1. Et ce qui est con aujourd'hui, c'est qu'on va pas parler de Big Boss, mais de Solid Snake. Donc on va pas pouvoir évoquer Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Quelque part c'est une bonne chose parce qu'il est pas encore sorti. Et donc tu vas me dire, pour toi, qui est Solid Snake, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-il là? Vas-y, je t'en prie. Solid Snake, c'est un soldat hein, à la base, qui a été cloné à partir d'un soldat. C'est le soldat, c'est Big Boss. Le soldat le plus accompli du 20e siècle. Oui, le soldat le plus accompli du 20e siècle, c'est Big Boss. Alias Naked Snake. Oui. Il y a aussi un autre clone qui est Liquid Snake aussi. Il y en a deux autres de clones. Oui, il y en a deux. Il y a aussi Solid Snake. Solid Snake. Oui. Je trouve que aussi que le personnage de Solid Snake n'a pas été assez exploité, exact. Mais bon, assez exploité. Là on va pas en parler, donc on en parlera peut-être une prochaine fois. Oui. Donc voilà, ça c'était pendant Metal Gear 1. Donc pendant Metal Gear 1, il doit s'infiltrer à... Oh merde, j'ai oublié le nom. Outer Heaven. Oui, à Outer Heaven. Ouais. Pour infiltrer un groupe de terroristes, je crois. Exact.
donc Solid Snake était à cette époque... oh là là. Était à cette époque... faisait partie, à cette Oui. époque, de Foxhound. Foxhound, ouais, exact. Dirigé par Big Boss. Oui, à l'époque, ils étaient dirigés par Big Boss, ce qui est assez ironique Oui. d'ailleurs quand tu connais la fin d'MG1. Oui, c'est le boss de fin aussi. Ouais. Donc voilà. Dans le jeu- Solid Snake après Metal Gear et Metal Gear 2 est devenu un soldat légendaire, hein. Rappelons-le, Ouais. légendaire quand même, c'est pas n'importe qui. Oui, légendaire. Donc, Qui a un stress post-traumatique, je crois, non? exact, stress post-traumatique, ce qui À fait cause qu'il de ce s'est- qu'il a vu, il a vécu. Voilà, ce qui fait qu'il se terre reclus en Alaska. Et est devenu alcoolique, je crois. Non, alcoolique, non. Ah non, 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 il a jamais été Non alcoolique, ou alors t'as trop écouté Metal Gear Solid. Ok. Ok, totalement différent. N'écoutez pas. Non, non, il est pas alcoolique, il est juste très solitaire et il est musher. Oui. Musher, pour Euh. ceux qui savent pas, au passage, je fais un petit... Musher, c'est quelqu'un qui conduit des chiens de traîneau. Donc dans MGS1, il revient. Bah, il sort de Il- son. Comment on dit ça déjà, version anglaise? Euh, Bah, entre guillemets, il sort de sa entre guillemets de sa cachette Ouais. et reprend ses armes pour Ouais, affronter un groupe de militaires qui ont une arme nucléaire, le Metal Gear Rex. c'est ça. Bah, c'est Metal une Gear arme. Rex. C'est un tank bipède nucléaire. Exact. Je crois que c'est ça. C'est ça, mais c'est toujours le cas dans Metal Gear et Metal Gear 2 d'ailleurs, au passage, c'est les tout C'est premiers pas. Metal Gear. Non, mais c'est pas des bipèdes, c'est des. À moins que je me trompe. Ah si, ils sont bipèdes. Ok. Oui, mais c'est vrai que tu y as pas joué toi, donc ouais, mais ils sont bipèdes. T'inquiète pas, Ok. les Metal Gear sont bipèdes, y a pas de souci. Ok. Donc voilà. Et il rencontre son. Comment on dit? Bah, c'est son frère, entre guillemets. J'ai plus envie de dire son double, son jumeau quoi, du coup. Oui, c'est son jumeau, à la fois que son frère, à la fois qu'il est lui-même. Oui, bah, c'est assez compliqué parce que l'histoire Oui. de Metal Gear est déjà très très compliquée. Alors c'est pour ça qu'on se concentre là sur le coup, c'est pour ça qu'on se concentre sur un seul personnage. Même si Oui. c'est une saga où on pourrait parler de tous les personnages en même temps, mais j'ai peur que les internautes, comment On va dire, voir j'ai la peur que tête, les internautes soient un peu perdus, hein. Oui. Si on se mettait à parler de tout le monde d'un coup. Donc voilà, Déjà que je crois c'est que aussi comme pour j'ai ça parlé que comme ça, ça- j'ai créé Face au perso, c'est pour pouvoir éviter de perdre tout le monde avec tous les personnages, etc. Vas-y, continue, je te laisse. Pardon. Oh. Pardon. Donc, oui, donc là, donc il réussit à détruire le Metal Gear. Exact. Il rencontre. Enfin, Grey Fox. détruire, c'est un grand mot. Enfin bon. Oui, on en détruire. parlera Plus tard. 15 plus tard. Donc, il neutralise Metal Gear Rex. Et neutralise aussi Liquid. Et il a été injecté par un virus aussi. Fox Die. Exact. Dis donc. Oh mon T'as du dieu, skill. t'as vu, je connais l'histoire. T'as du C'est incroyable. skill. Je fais des progrès. Mhm. J'ai juste un peu loupé tout. Fox Die est un virus qui tue les ennemis en fonction des gènes, je crois. C'est un virus. En fait, entre guillemets, tête il chercheuse reconnaît l'ADN de ses ennemis, de ses cibles entre guillemets. Voilà, il reconnaît l'ADN, le cible et le tue en simulant une crise cardiaque. Donc, donc voilà, il a été injecté avec le virus. Exact. Sauf que lui, il est simplement porteur, il n'est pas atteint de Oui, Fox il Die. est- Attention. Et donc ça ne porte pas atteinte aux autres personnes. Si. Sauf- Ah si. Non, mais je veux dire, pas aux autres personnes, par exemple à son entourage, ou un truc du genre. Non, parce qu'ils sont pas uniquement ciblés les- par Fox Die. Voilà, Voilà. c'est ce que je voulais dire. C'est pas comme un virus normal ou. Voilà. c'est ça Bah, qui en est- gros, c'est ça comme qui est une vérifié. grande banque de données en fait, si vous voulez. Il y a une grande banque de données et en fait, il y a les données d'ADN répertoriées dans cette banque de données. Et si Fox Die reconnaît reconnaît un des ADN dans cette banque de données, eh ben, il va sur cet ADN, le tue complètement, Voilà. tout simplement. Donc après il y a. Je parle de acide.
connais pas Acide, que le 1 alors, parce que le 2 ce n'est pas Solid Snake. Alors là, je ne connais pas l'histoire. Ah, moi je la connais, puisque j'ai eu le jeu récemment d'ailleurs, ça fait 1 an que je l'ai. C'est entre Metal Gear Solid 1 et Metal Gear Solid 2. Il y a des terroristes qui ont pris d'assaut un avion. Et Snake doit faire en sorte de... En fait, il doit répondre aux exigences des terroristes en cherchant dans un laboratoire qui est une certaine personne. J'en dis pas trop pour pas spoiler ceux qui veulent y jouer, etc. Donc voilà, et il doit trouver qui est telle personne, etc. Et ça devient un vrai gros bordel à partir de ce moment-là. Enfin bon, j'en dirai pas plus. Donc, En parlant de spoil, oui. vous attendez... Il faut s'attendre au spoil parce que déjà on fait un débat sur des jeux. Donc s'il y a un débat, il y a spoil, mine de rien. Faire un débat sans spoil, c'est très difficile. C'est un problème. C'est très difficile. Donc voilà, je pense que t'as bien résumé Solid Snake, mine de rien. Bon, je fais les grandes lignes des autres pour aller plus vite. Metal Gear Solid 2, il doit détruire encore une fois un Metal Gear, sauf qu'il y a des complications. Et Metal Gear Solid 4, on a affaire à un Solid Snake vieux, un très vieux Solid Snake. Mais j'en dirai pas cette fois-ci. J'en dirai pas. C'est lui le Metal Gear. Oui, en quelque sorte, exact. On peut dire ça comme ça. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la phase débat. Donc déjà, dis-moi qui est ton Solid Snake préféré. Solid Snake de Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Acid ou Metal Gear 4, Metal Gear Solid 4. Alors, moi je dis All Snake tout de suite. All Snake, Metal Gear Solid 4, d'accord. Oui. Alors pour moi, ça sera Solid Snake de Metal Gear Solid 1. Alors maintenant, on va passer au moment confrontation, c'est-à-dire que on va exposer et argumenter chacun notre personnage, d'accord. On va dire pourquoi on l'aime, etc. D'accord. Mais essaye de développer un peu, hein. Sors pas juste un mot et puis c'est fini. Il faut vraiment développer. Donc vas-y, je te laisse commencer avec ton All Snake. Pourquoi tu aimes All Snake? Vas-y. J'aime bien All Snake parce que déjà il a, entre guillemets, il a développé un peu plus de charisme que dans les autres, je trouve. Le personnage déjà de Old Snake, comment dire, c'est vraiment, purée, je ne sais pas, ça c'est mon problème, je ne sais pas trouver mes mots. Oui. Essaye de sortir ça comme tu peux, hein. Oui. J'essaierai de reformuler derrière, y a pas de soucis, t'inquiète. Je suis une merde en français. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas français, il est luxembourgeois, hein, au passage. Voilà, Major Lover et Love Master est luxembourgeois. Hein, donc voilà. Vas-y, je te laisse continuer. Donc, oui, le personnage a déjà passé à travers beaucoup d'épreuves. Déjà, on lui dit que c'est quasiment un objet périmé, que sa date va bientôt, il va bientôt passer à la poubelle, c'est déjà ça. MGS4 est très noir comme épisode. Oui. Donc, vas-y, continue. Et Old Snake, malgré tout ça, malgré son âge entre guillemets, continue à se battre contre, déjà contre Liquid. Encore qui est de retour, pas vraiment, c'est Liquid Ocelot, qu'un d'autre. Oui, non, mais bon, c'est assez compliqué de parler du personnage Liquid Snake de toute façon. Donc, oui. Donc il va continuer à se battre contre ses adversaires entre guillemets. Même s'il sait que soit il va mourir. De toute façon, il va mourir. Il va mourir. On le sait déjà. Oui, il le sait. Ça, même lui le sait. Oui. Il n'y a pas de souci avec ça. On sait très bien que Old Snake va mourir d'une façon ou d'une autre. Mais vas-y. C'est qu'il développe aussi un humour noir chez lui. Oui, c'est ce qui développe un humour assez noir d'ailleurs chez lui, mais ce qui est pas pour déplaire mine de rien, parce que Solid Snake humoristique, j'avais jamais vraiment eu l'occasion. Il sortait quelques blagues salaces dans les anciens, mais rien de bien méchant quoi. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais, donc voilà, je trouve que
je trouve que ce personnage est vraiment, euh, c'est vraiment le Solid Snake le Solid Snake entre guillemets, qui se, comment dire, qui s'identifie comparé aux autres. Ah oui, auquel tu peux... ouais, qui marque vraiment un point du Solid Snake, quoi, c'est ça? Voilà. D'accord, je vois ce que tu veux dire, donc y a pas de souci. Alors moi, t'as fini ou tu veux continuer à Vas-y. argumenter écoute, moi Solid Snake de MGS1, c'est tout con, hein, parce que c'est le tout premier Metal Gear auquel j'ai joué, déjà pour commencer. Donc il y a le facteur nostalgique qui joue beaucoup. Oui. Et le Snake de MGS1, c'est un Snake qui a pas d'émotion. Il a tellement été traumatisé par la guerre qu'il ressent plus aucune émotion. Et c'est ça qui m'a frappé chez lui, un soldat légendaire qui a tué tant d'hommes, etc. En fait, quand tu grattes la croûte et que tu avances au niveau de l'histoire, tu comprends qu'il a des sentiments, mais qu'il les cache tellement bien que personne s'en rend compte, quoi. C'est un personnage qui est à la fois touchant et à la fois très froid avec le joueur, en fait. Il est très froid avec les personnes qui l'entourent, mais il a un côté proche en même temps des protagonistes qui font qu'il comment dire, Qu'il se révèle un peu plus. voilà, qui se révèle un peu plus, exact. Dont l'avenue de Meryl qui aide pas mal à ça d'ailleurs au passage. Oui. C'est un personnage, voilà, quand il joue pour la première fois et que tu commences à jouer avec lui, t'as l'impression de voir le soldat de base qui a pas le droit d'avoir d'émotion. Tu comprends ? Oui. Tu vois au fur et à mesure, d'ailleurs une scène qui m'a beaucoup touché dans Metal Gear Solid 1, c'est après avoir battu Psycho Mantis. Et que Meryl demande à Solid Snake s'il a eu de la famille, etc. Solid Snake lui répond qu'il n'a jamais eu de famille, mais qu'il avait été élevé par beaucoup de personnes. Ensuite, elle lui demande s'il a quelqu'un qu'il aime bien. Et il lui a répondu il n'y a personne qui m'intéresse, les autres personnes compliquent juste ma vie. Il a pas envie de s'impliquer sentimentalement, et c'est ça qui est beau d'une manière, parce que il voit toute la vie comme une guerre en fait. Oui. Il a aussi peur de faire vivre aux autres ce qu'il a vécu, non? Ouais, et en fait il a peur de faire vivre aux autres sa souffrance, sa propre souffrance à lui. Il a peur que les autres souffrent avec lui. Il veut souffrir seul. C'est assez noble de sa part, j'ai envie de dire. Mais voilà, et Meryl lui répond tu es un homme triste et seul. C'est un moment qui m'a beaucoup touché, parce que ça reflète toute l'humanité et toute la froideur dont fait preuve Snake du même moment en fait. Oui. Voilà. Donc moi, comme pour dire la scène qui m'a le plus touché dans le GS4, j'en ai plusieurs. Je n'ai pas vraiment de scènes qui m'ont le plus touché parce qu'ils m'ont tous vraiment touché, tous autant les uns que les autres. Bon, il y en a qui m'ont surtout touché pour leur côté humoristique et noir à la fois, et qui... Ça c'est ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que c'est triste, sérieux, humoristique à la fois. Ouais, ils arrivent à faire passer de l'humour dans toute cette atmosphère lourde et noire en fait. Simple exemple, il y a le commandant Mei-Ling explique la situation dans le GS4. Commandant Mei-Ling, déjà, elle est drôle Oui, c'est commandant Mei-Ling. Enfin bref, ça c'est une autre histoire, il faut avoir fait tout le jeu pour comprendre, enfin tous les jeux, enfin Metal Gear Solid 1 et Metal Gear Solid 4 surtout pour comprendre ça. Mais vas-y. Donc ils expliquent la situation, comment ils vont s'infiltrer dans Outer Haven, et pas confondre avec Outer Haven dans MGS1. Qui est une sorte de bateau avec plein de Metal Gear Ray dessus, et là-dessus il y a un IA qui doit désactiver. Mais avant d'accéder il y a un grand sas de micro-ondes. Oui, il y a un grand sas de micro-ondes taille humaine. Oui, exact. Et on doit passer à travers. Ouais. Donc t'as tout le monde qui fait
Bah merde, comment on va passer? On va faire. Parce que chaque organisme vivant qui passe, bah s'évapore tout de suite, rien qu'en entrant dans la Exact, salle. c'est le principe même d'un micro-ondes. Oui, sérieux? Ouais. J'ai cru que ça servait à congeler. Enfin Euh, bref. donc, Snake, tout ce qu'il trouve à dire, c'est, je crois, c'est déjà, oh, on dirait l'étoile noire, un truc du genre. Oui, c'est exact, il dit... Il y a plein de il dit, références aussi à Star Wars. looks like the Death Star. Oui. Exact, c'est vrai. Et en plus, il dit ça va pas être pour moi. Il dit. Oui, Non, on dirait que c'est un job pour moi. oui, c'est le job moi. parfait pour moi, exact. Et- D'ailleurs, en parlant d'MGS4, je te rejoins dans l'atmosphère noire. L'atmosphère noire qu'il y a, qui est un moment qui m'a beaucoup touché aussi dans MGS4. C'est un peu après, c'est juste avant qu'il passe justement le circuit de micro-ondes. Oui. Snake est en train de perdre connaissance, en fait, littéralement. T'as l'impression qu'il va Oui. mourir. Et il y a Raiden qui arrive. Oui. Raiden qui arrive. Manchot. Voilà, oui, exact, parce qu'il a perdu ses deux bras en cours du jeu, mais bref, il se bat contre les frogs qui voulaient attaquer Snake. Et après, Raiden dit à Snake, mon corps est une machine, parce qu'il faut savoir que Raiden est complètement couvert d'exosquelettes. Donc s'il voulait passer dans un micro-ondes, il aurait pu facilement. Donc il lui dit oui, mon corps est une machine, je peux y arriver. Snake, conscient qu'il n'est pas à proprement parler un humain puisqu'il est un clone, dit à Raiden l'un de nous suffira, et il surenchérit en lui disant ton corps est peut-être une machine mais ton cœur à toi est humain. Ça a été un moment super touchant, je trouve. Ouais. Déjà Raiden qui se bat avec ses adversaires avec une épée sans bras, il se bat avec la bouche. Exact. Et puis même, il y a Snake qui, pour en revenir au dialogue, il lui dit qu'il a une vie à laquelle il peut retourner. Raiden lui dit que sa vie ne vaut plus rien pour lui. Et Snake lui dit regarde-moi, parce qu'il est vieux, il est vieillissant. Et il lui dit regarde-moi, tu as encore ta jeunesse, ne la gâche pas. C'est hyper touchant comme moment. Parce que... Surtout Snake a été brûlé au 3ème degré aussi. Exact. Snake confesse que il est en partie responsable du fait que Raiden soit ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'il veut réparer ça et qu'il veut que ce soit lui qui se batte et pas Raiden. Parce qu'il est conscient que ce qu'il a fait en partie a fait que affecter l'état mental de Raiden. Même si Raiden l'estime beaucoup et que pour lui c'est un grand homme, un très grand homme d'ailleurs. Déjà dans MGS2, Raiden a déjà une grande estime rien qu'au début du jeu pour Solid Snake. Exact, et il en a une plus grande dans Rising. Pour ceux qui ont fait Rising et qui ont un peu trifouillé le codec, ils le sauront. Je vois de quoi tu parles. Enfin bref, voilà, donc c'est quelqu'un... Snake est mine de rien quelqu'un de très humain, malgré que le fait lui-même n'en soit pas vraiment un. C'est quelqu'un de très humain et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché ce passage-là sur MGS4. Vas-y, continue à argumenter ton Solid Snake. Donc, tu m'avais coupé un petit peu avant. Oui, exact. Vas-y, continue. Je suis désolé, hein, mais il fallait que j'évoque ce passage. Donc pour évoquer les côtés humoristiques et tristes à la fois, tout le monde est bouche bée par ce que Mei-Ling vient de dire, parce que déjà il faudra que quelqu'un entre guillemets se sacrifie pour passer à travers la salle au micro-ondes. Et à la fin, je demande si des questions. Solid Snake, Old Snake, qui est assis dans une chaise roulante, qui respire par un masque à oxygène, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est est-ce que quelqu'un a une cigarette? Voilà, c'est pour dire à quel point l'atmosphère lourde et noire est pesante, et que Snake, malgré toute cette atmosphère noire, essaye de remonter le moral à tout le monde. Alors que tout le monde sait que logiquement il est censé crever au micro-ondes. Et le mec, la seule chose qui sort, c'est personne a une cigarette. Sérieusement, c'est le moment pour me demander.
Oui. Ce qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il fume, il y a toujours un panneau interdit de fumer. Exact, c'est vrai, c'est D'autres- vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. À chaque fois qu'il fume, c'est vrai. C'est vrai, c'est C'est genre, allez vous faire foutre, j'en ai rien à battre, Mhm. je vais de toute façon crever. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah écoute, voilà, je pense qu'on a chacun exposé son idée du Solid Snake. Pour finir, je fais ça avec tout le monde. Donc, il y a déjà 2 dessins qui ont paru. Celui de ML2G en Link. En Link, exact. Fait, enfin, c'est moi qui le fais en Link et Wolforan qui est le dessinateur de ML2G au passage et qui a son effigie de Wolf O'Donnell de Star Fox. Et donc toi, ce sera aux internautes de juger. Enfin Star Fox, enfin Wolf de Star Fox. J'ai pas trop pu faire un grand débat dessus, tout simplement parce que c'est une seule et même personne. Solid Snake, mine de rien, évolue au fil des jeux. Oui. Wolf O'Donnell, il y a 2 jeux je crois sur lui, pas plus, donc on peut pas faire de grands débats. Donc du coup, et le Wolf change pas tellement de design que ça entre les deux. J'ai aussi un petit truc à rajouter. Vas-y, dis-moi. Dans MGS4, il y a un truc et j'avais précisé que avant c'était lui le Metal Gear. Oui. Et en fait, c'est parce que vous vous rappelez du virus Fox Die. Et bah, elle a muté. Comme Ouais. tout virus. Il a muté et il devient lui-même Un virus typiquement normal. Donc ça veut dire qu'il attaque tout le monde. Exact. Plus une personne ciblée. C'est comme si vous chopiez un rhume en fait. Sauf que c'est un Voilà, poil plus mais grave. sauf que vous chopez une crise cardiaque. Voilà. Donc c'est moins fun. Voilà, c'est moins fun. Enfin bref, voilà, donc chacun aura son dessin. Et suivant ce que votent les internautes, tu seras sous les traits de Solid Snake de Metal Gear Solid 1 ou sous les traits de Ça va- All Snake de Metal Gear Solid 4. Ça va être compliqué. Parce que j'ai un masque. Oui, je sais, mais pour le coup, je te ferai sans le masque. Je suis désolé, mais pour le faire, il faudra que je passe comme ça. Je suis vraiment désolé pour le coup, mais je peux pas faire autrement. Parce qu'avec ton masque, je vais vraiment avoir du mal à le faire. Voilà. Ok. J'espère que tu m'en Fais voudras un pas. masque avec une barbe. Ou une moustache. J'espère que tu m'en voudras pas trop, mais il faudra que je fasse sans. Non, c'est bon. On va dire que ce sera le seul document où on verra mon visage. Seul document officiel. Officiel entre guillemets, parce que t'as beau faire un dessin, je crois pas que tu pourras faire une image 100% précise sur mon visage. Non, c'est pas possible. Mais donc voilà, il y aura soit toi sous les traits de Solid Snake de Metal Gear Solid 1, soit toi sous les traits de Metal Gear Solid 4, donc Old Snake. Old Snake. T'auras droit à un Snake vieillissant, si jamais c'est choisi pour Old Snake. Oh mon dieu. Donc voilà, je j'aurais- pense que ça conclut assez bien notre petit débat. Une petite information tout de même, je te laisse faire ton petit instant pub pour ta page. Vas-y. Donc, purée, je m'y attendais pas. Pour ta page et pour ta chaîne YouTube, parce que je sais pas si Ouais. t'as une page Facebook. Si j'en ai une, mais j'expose plutôt mes dessins. D'accord. Donc Non. j'ai actuellement que 3. Bah écoute, je te laisse libre coup pour ta chaîne YouTube. Vas-y, fais ta pub. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc je suis Major Lovemaster et je fais des gameplays humoristiques. Principalement avec des amis parce que tout seul c'est pas drôle. Ouais. Et C'est surtout, vrai que c'est un peu je- moins drôle de se fendre la gueule tout seul. Mais bon. Oui, on a l'impression que on est. Vous voyez, vous rigolez. Tout d'un coup, vous remarquez que vous êtes tout seul, donc ça fait. Forever Alone quoi. Donc, donc c'est plus marrant. À deux, donc il y a bien sûr la phrase connue. À deux, c'est mieux. Oui. Et À 3 pas pour, à 3 des ou 4 c'est raisons. encore mieux. pas pour ces raisons-là. Voilà, ça commence déjà. Oui. Donc, On vous voyez le commence à genre partir de dans les d'humour blagues que donc. je peux faire. Oui. Et je joue à tout. Je joue à des jeux de merde. Non, je déconne. Je joue qu'à des jeux qui m'intéressent entre guillemets. On va dire que Ou, Resident Evil 6 c'est pas le meilleur jeu du monde non plus, mais bon c'est pas grave. Oui. Voilà.
je joue vraiment à tout et rien. Par exemple, j'ai joué à War Thunder, j'ai joué à Exact. Metal Gear Solid Peace Walker, on a joué à Oh. Assassin's Creed Brotherhood. Exact aussi, oui. Les vidéos là, vous les reverrez plus jamais. Oui, parce qu'elles sont trop vieilles. Et peut-être qu'on. Tiens d'ailleurs, tant que j'y suis, je te propose un truc, c'est de. Pourquoi pas en refaire. Pas de problème. Peut-être pas sur Juste Brotherhood, parce défoncer. que je sais pas s'il y a du monde, mais. Peut-être. Ah non, sur Brotherhood vaut mieux. Oui, c'est Brotherhood. Parce que les autres n'ont jamais Ouais. existé. De quoi tu parles? Il y a d'autres online? Je savais pas. De quoi tu parles? Donc voilà, je n'ai oui, je fais avec des amis Kavos et Voxomeya Exact. et aussi Debkazu qui est ici. Bah, de temps en temps, je pense que ça sera pas moi qui apparaîtra le plus longtemps, même si pour l'instant Oui. on a deux séries de. Une faite et une autre en cours. Ouais. Je pense pas que ce sera moi qui apparaîtra le plus souvent, mine de rien. Je pense peut-être à faire des gameplays tout seul, mais ça risque de ne pas arriver si tôt parce que déjà je suis très timide et C'est plus, tout seul, t'es plus en ça confiance quand il y a quelqu'un avec toi, ce qui est compréhensible. voilà. Donc Tu vois que c'est pourquoi je fais des débats. donc oui, je vais peut-être faire des speed art sur ma chaîne YouTube, mais je suis pas sûr parce que les speed art déjà comment je dessine, je dois avoir l'inspiration, ça doit être le bon moment. Ouais. Oui, ça doit être le solstice d'hiver pendant l'été aussi. Non, je déconne. Et la semaine oui, des 4 jeudis ça en plus. dépend en fait, parce que si je fais un speed art, ça sera vraiment en plusieurs parties. Je peux pas dessiner un truc rapidement. Ah oui, bah oui. La règle numéro 1 dans le dessin, c'est de prendre son temps déjà. Oui, exact. Quand je dis que j'avais un cours, ça va faire 2 semaines que je le dessine et j'ai pas touché pendant 4 jours, alors voilà. Ouais, bien sûr. Donc voilà quoi. Mais écoutez, moi de mon côté, je vous invite à faire un tour sur sa chaîne. Il y a de très bons moments, de très bons moments de fun, honnêtement. Donc voilà, je dis pas ça juste parce que c'est mon pote, c'est vraiment parce que je me suis éclaté avec lui sur Resident Evil 6 déjà. Ouais. Et c'est pas mal parti pour Peace Walker aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est une super chaîne, donc n'hésitez pas à y aller honnêtement. Ouais. Donc voilà, ça conclut notre 3ème épisode de Face au perso. Je te dis à toi à plus tard et à tous mes internautes au prochain numéro de Face au perso. Bye tout le monde. Ouais, ciao. You're good, but I'm better.